Bonjour, bienvenue pour cette présentation d'Acceler OpenSuite. Lors de cette vidéo, nous allons voir plus en détail le module de gestion de la qualité. Ce module permet tout d'abord de définir des processus qualité, qui vont être constitués de plusieurs points de contrôle qu'il faudra suivre lors du contrôle. Et une fois que ces processus ont été définis, les équipes qualité pourront planifier et suivre les contrôles qualité qu'elles effectuent. Nous verrons vers la fin que nous pourrons aussi créer des alertes qualité en cas de problème. Nous allons commencer par voir les processus qualité. Un processus qualité, comme ici l'exemple de contrôle d'extincteur, va être constitué de plusieurs points de contrôle qui devront être suivis lors du contrôle qualité. Il est également possible de définir des points de contrôle facultatifs qui pourront s'activer dans certains cas par exemple, ainsi que définir des actions correctives qui pourront être mises en place à la fin du contrôle. Donc, les points de contrôle vont être chacun constitués de ce qu'on appelle des points de mesure. Donc, par exemple, pour ici faire un contrôle visuel, la personne qui sera en charge du contrôle devra suivre un certain nombre de points de mesure. Donc, ces points de mesure peuvent être des contrôles de type conformité, c'est-à-dire pour indiquer que on fait le point de mesure, on indique à la fin s'il est conforme ou non conforme. Il est également possible de définir des points de mesure qui bénéficient d'une note, c'est-à-dire qu'il faudra donner une note quand on aura contrôlé ce point de mesure-là. Il est également possible d'imputer un coefficient pour indiquer que certains points de mesure vont être plus importants que d'autres lors du contrôle. Pour chaque point de contrôle, vous avez également ici accès à un champ, comme on appelle un champ HTML, qui va vous permettre notamment de pouvoir rentrer des informations qui seront nécessaires à la personne qui sera en charge du contrôle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, dans ce champ-là, pouvoir noter des instructions par exemple, rajouter des images, rajouter du texte. Donc la personne qui fera le contrôle, quand elle arrive à ce point de mesure dans l'application, aura ainsi toutes les informations nécessaires pour réaliser le contrôle de la meilleure manière qui soit. Voilà, et donc il est donc possible de définir différents points de contrôle. Et une fois que le processus a été défini, a été créé avec ces points de contrôle, il va être possible de commencer à planifier des contrôles qualité. Donc ici j'ai une vue Kanban qui va me permettre de voir tous les contrôles qualité, donc ceux qui sont par exemple au statut brouillon, ceux qui sont planifiés, ceux qui sont en cours ou ceux qui seraient terminés. Cette vue-là est ergonomique et dynamique et permet de passer un contrôle qualité à un statut différent en faisant des glisser-déposer. Nous allons donc créer un contrôle qualité. Donc un contrôle qualité peut être attaché à un projet par exemple. Il va également avoir un responsable, c'est-à-dire que ce sera la personne qui sera en charge d'effectuer ce contrôle-là. Et on peut également gérer différentes équipes qualité. Le contrôle va donc avoir des dates de début et des dates de fin, donc cette date de début va nous permettre de le planifier. Et nous allons donc maintenant choisir un processus qualité que nous avions défini tout à l'heure. Donc je choisis mon processus, et là, je vais automatiquement pré-remplir les différents points de contrôle que j'ai définis en amont. Je vois donc ici la liste des points de contrôle que je devrais effectuer lors de ce contrôle-là. Donc une fois que le contrôle est planifié, et une fois que nous l'avons démarré, la personne en charge du contrôle va donc avoir accès à une liste de points de contrôle, et va donc devoir passer sur chaque point de contrôle pour faire les vérifications et avancer dans le contrôle. Donc ici, commencer par le contrôle visuel. Donc pour ce point de contrôle-là, nous avons vu que nous avons une liste de points de mesure que nous allons devoir effectuer. Donc par exemple ici, une première vérification de la corrosion. Donc ici, il s'agit d'un type de mesure qui est de conformité, donc nous allons devoir tout simplement indiquer si c'est ce que nous avons vérifié est conforme ou non conforme. Nous avons également la possibilité de rajouter des images qui auraient pu être prises lors du contrôle, et ici rajouter des observations. Nous allons donc pouvoir comme ça dérouler notre contrôle et vérifier les différents éléments. Donc là ici j'ai fait des types de mesures conformité, mais bien sûr on peut avoir d'autres types de mesures comme par exemple des notes. Quand il s'agit d'un point de contrôle qui a une note, je vais donc pouvoir définir une note pour ce point de contrôle qui va de 0 étoile à 5 étoiles. Notez que les points de contrôle peuvent être de différents types. Donc là, vous avez complètement la main dans les configurations pour créer autant de types de points de contrôle que vous le souhaitez, pour pouvoir être plus précis pour les personnes qui feront le contrôle qualité. Chaque point de contrôle également a accès ici à un champ commentaire qui permet de laisser des commentaires sur ce qui a été vérifié. Nous avons également ici le fil de discussion intégré à l'ERP qui permet de laisser des commentaires et de pouvoir échanger avec d'autres membres de l'équipe en cas de besoin.
une fois que tous les points de contrôle ont été vérifiés et sont à statut fait, nous allons pouvoir terminer le contrôle. Il est également possible ici de lister une liste d'actions correctives qui devraient être mises en place à la suite du contrôle, et nous pourrons donc faire signer l'inspecteur qui est en charge du contrôle et le client. Donc une fois que le contrôle est terminé, une fois qu'il a été signé par l'inspecteur et le client, nous pouvons donc imprimer le bon du contrôle. Ce bon de contrôle va résumer voilà, les différents points de contrôle qui ont été effectués, avec par exemple les différentes notes et les informations de conformité qui sont ressorties de ce contrôle, avec aussi les signatures de l'inspecteur et du client. Ce bon de contrôle qualité peut également être envoyé directement par email depuis la solution. Donc là, j'ai effectué le contrôle qualité directement depuis l'application classique ERP. Mais nous avons également des applications mobiles iOS et Android qui vont permettre de pouvoir faire des contrôles qualité en mobilité et qui sont complètement adaptés pour une utilisation avec un smartphone, une tablette. L'intérêt de ces applications mobiles, c'est qu'elles gèrent notamment le mode hors ligne, donc il est parfois obligatoire de faire des contrôles dans des endroits où il n'y a pas forcément de connexion internet, donc ça peut permettre à un opérateur de faire directement un contrôle même s'il n'a pas de connexion, et une fois qu'il se reconnectera à internet, les informations du contrôle seront automatiquement synchronisées et remontées dans le ERP. Cette application mobile va aussi permettre de faire signer directement les personnes depuis un smartphone ou une tablette. En plus des contrôles qualité, il est également possible de déclarer des alertes qualité. Les alertes qualité sont des alertes qui sont détectées pas forcément lors d'un contrôle, mais qui seraient par exemple détectées par un client, ou par exemple c'est une alerte qualité suite à un rappel d'un de nos fournisseurs ou d'un des fabricants. Il est donc possible de créer des alertes qualité. Ces alertes qualité vont suivre un processus ici. Elles vont pouvoir être donc associées à un produit. On va pouvoir en fixer un responsable, donc qui va être la personne qui va être en charge de suivre l'alerte et de peut-être proposer une action. Donc une fois que l'alerte a été créée, on va pouvoir en faire un suivi, donc noter ici la description de l'alerte et proposer éventuellement des actions correctives et des actions préventives. On peut bien sûr indiquer que c'est une alerte qui peut avoir une certaine priorité, qui peut aller de faible à urgente, et également noter bien sûr l'origine du problème. Donc ça, vous avez la main pour créer différents types d'origine de problème, qui peut être un problème matériel ou un problème logiciel. Et donc l'alerte, une fois qu'elle a été créée, va être assignée à quelqu'un qui va être en charge de son suivi et qui va pouvoir à la fin indiquer qu'elle est résolue. Vous avez également accès ici à des calendriers qui vont permettre de voir immédiatement quelles sont les alertes qui ont été créées avec leur niveau de criticité. Le principe est le même. Vous avez également accès à un calendrier des contrôles qualité pour voir les contrôles qualité qui ont été programmés et qui sont en cours. Voilà donc pour la présentation du module qualité qui permet donc de définir des processus qualité avec différents points de contrôle et par la suite, une fois que les processus ont été définis, de pouvoir, comme nous l'avons vu, programmer et suivre des contrôles qualité et ainsi que remonter des alertes qualité. Je vous remercie.